pourtant sur la première période, notamment, on l'a vu, les impacts étaient forts. Défensivement, il y a eu vous avez tenu, prenez qu'un seul essai. Comment on explique ce deuxième visage en deuxième période Oui, c'est vrai qu'on prend qu'un essai à la mi-temps, mais il faut être honnête. Hein, on a quand même beaucoup subi, même en première mi-temps. Je crois qu'on s'est arc-bouté, on a tenu plus qu'on pouvait. Mais moi, j'ai senti que dans l'entrée de jeu, Perpignan était quand même un tour au-dessus. Mais c'est vrai qu'on a limité la casse en première mi-temps. Voilà, toujours est-il, le score est là. Et je crois que voilà, même 2 ou 3 essais peut-être qui sont peut-être en trop parce que sur des ballons perdus, mais Perpignan était bien plus fort que nous ce soir. Qu'est-ce qu'on dit dans le vestiaire après une grosse défaite comme ça à la maison pour remobiliser? À chaud, c'est jamais évident. Hein. On donne le ressenti. Et, souvent, on ne se trompe pas beaucoup, mais c'est pas la peine d'aller très loin. Je crois que la vidéo fera le reste du boulot, et puis il y aura un retour, et après, à travers ce retour, il y aura un travail effectué qu'il faudra effectuer pour avoir une équipe beaucoup plus compétitive à Angoulême. Mais bon, c'est vrai qu'il va faire mal. J'espère qu'il ne va pas trop nous faire mal, mais ce soir, je peux vous dire qu'il nous fait mal. Il nous fait mal ce match, parce qu'on avait à cœur justement de revenir dans ce championnat pour battre cette équipe de Perpignan. Et on est vraiment loin du compte. Il faut être conscient de ce qui s'est passé ce soir, qu'on a énormément souffert face à cette équipe de Perpignan, qu'on était loin du niveau. Et on verra pourquoi, mais je me doute à peu près. Hein, c'est suite à tout ce que je viens de vous dire. On a été déficient dans les duels, on a été déficient dans la conquête, et on n'a pas su tenir la comparaison quand ils ont eu le ballon. Ça allait beaucoup trop vite. Donc voilà, une journée sans. À nous de nous remettre en question et de travailler pour rester dans ce championnat et rester compétitif. Vous avez dû beaucoup coacher, même très tôt, avec la sortie de Colia. Il y a eu, vous avez même dû bricoler à des moments quand Edge sort et tu fais rentrer Bouissou derrière. Comment c'est ça aussi qui vous désorganise et qui vous fait mal? On a eu des blessures très rapidement, alors qu'on avait pris le pari de faire un 6-2, de remplaçants derrière, et on a perdu rapidement un 3/4 centre. Voilà, bon, ça a désorganisé. On a pas eu de chance non plus en deuxième ligne. On a fait 2 changements, il y en a 2 qui se blessent. Oui, en plus, il y a de la casse, hein, donc on fera l'état des lieux dès demain. Et ça, on verra, mais ce sera encore un plus dans le côté négatif. Mais on va faire l'état des lieux rapidement. Après un bon début, là, vous vous retrouvez un peu au point mort, là, complètement. C'est difficile, là, dans cet état d'esprit, de rebondir. Quelle analyse vous portez sur ce début de championnat? Ça fait beaucoup de questions à chaud après une rencontre comme ça. Non, bien sûr qu'on avait bien débuté le championnat avec 2 victoires sur 2 matchs. Hein, et avec de suite, on s'était grillé le joker en perdant la maison contre Béziers. Donc on était revenu au point mort. Et ce soir, on fait une marche arrière. Hein, donc voilà, il faut en être conscient. Se dire que c'est ça. Mais, le championnat est long, hein. Le championnat est long, c'est à nous on a vu de belles choses, à travers ces matchs de début de saison. Hein. Faut mettre de côté tout ce qui était bon, travailler dessus, et puis travailler surtout sur ce qui n'a pas été. Hein. Voilà, et travail pour se rendre encore plus compétitif. Je pense qu'en première mi-temps, on fait le job, on est contre le vent, on passe juste devant à la fin, et en deuxième mi-temps, on prend cet essai d'entrée comme à Grenoble, qui nous fait déjouer. Pareil, là, on prend cet essai de suite et ça nous fait replonger dedans. On essaye de tenir jusqu'à la 55e, et après, on a complètement explosé. Donc, il faudra voir la vidéo. Je pense défensivement, c'est pas suffisamment bon. On a vraiment loupé beaucoup de plaquages, on n'était pas en place. Je pense qu'on s'est aussi épuisé à jouer, on a perdu trop de ballons, on leur a rendu des ballons, et ils ont de la réussite aussi, et on voit le résultat à la fin. Tu dis il y a des plaquages ratés, il y a aussi des replacements qui étaient peut-être pas forcément dans le bon tempo, et même en phase d'attaque, ou des soutiens qui ne se proposaient pas assez vite. C'est ça aussi qui vous fait mal? Ouais, après à chaud, c'est dur quand on est sur le terrain, c'est dur de réagir sur ça, mais c'est vrai qu'on a voulu essayer de proposer du jeu parce qu'on était derrière au score, donc forcément on s'est peut-être un peu aussi épuisé à jouer, on a perdu des ballons qui nous ont mis en difficulté de repasser d'attaque à défense. Donc peut-être qu'il aurait fallu avoir plus d'alternance, mais c'est facile à dire après le match, donc on verra les images, et il faut de suite se servir de ça et basculer pour Angoulême, parce que on va à Angoulême, il faut essayer de faire quelque chose pour amener des points. La touche, ça a été compliqué aussi. Comment vous expliquez ça? Ils vont très bien lu. Ils étaient vraiment sur le compte quasiment, enfin chaque lancé, quoi. Ils ont pas. Ouais. Et ben c'est une bonne touche tout simplement aussi. Nous on a eu du déchet.
Il y a eu des mauvaises annonces à des moments donnés, il y a eu des ballons mal lancés aussi, et tout le monde, ça part de défaut. Donc à nous de bosser plus encore, de s'adapter plus à une bonne défense en touche, parce que faut reconnaître qu'ils ont fait un bon match dans ces secteurs-là. Donc à nous de se mettre au niveau tout simplement, d'être plus réactifs, de savoir s'adapter en match face à une défense pareille. Donc c'est à nous de tirer vers le haut. On voit que c'est une très bonne équipe qui prétend au top 14. Donc à nous de vraiment tirer vers le haut. Voilà, tout simplement. Thierry, tout à l'heure, nous disait que la différence de niveau lui avait presque sauté au nez ce soir. C'est inquiétant pour la suite, ce genre de match-là. Il reste beaucoup de matchs encore à jouer. C'est vrai que c'est vraiment une très très bonne équipe. Ils jouent vraiment bien au ballon. Le ballon sortait vite. Ils arrivent à enchaîner les temps de jeu, à nous mettre en difficulté. Donc à nous de travailler encore plus, de vraiment... On voit sur une mi-temps, on arrive à tenir, c'est souvent le problème. À Grenoble, pareil, en une mi-temps, on arrive à tenir le match et après on expose complètement. Donc peut-être qu'il y a un défaut de physique, il y a peut-être de concentration, parce que quand on revient souvent de deuxième mi-temps, on prend un essai de suite, ce qui nous fait plonger. Donc à nous de nous poser les bonnes questions, de retravailler physiquement, d'être plus concentré quand on revient en deuxième mi-temps. Donc c'est sur ces petits détails-là, parce qu'on arrive à tenir une mi-temps, mais c'est un match, c'est 80 minutes, c'est pas 40 minutes. Oui, puis bon, la saison est longue, mais ça se joue aussi très vite. Il y a peu de jokers finalement en Pro D2. Oui, on sait bien que les matchs à la maison, si on les perd, c'est toujours compliqué d'aller les rechercher à l'extérieur. C'est un championnat qui est de plus en plus difficile d'année en année. Donc on en a déjà cramé 2, on a été gagné à Rouen, et en plus on a un match en retard qu'on va jouer le 29 novembre contre Montauban. Donc il va vraiment falloir batailler à l'extérieur pour grappiller un point par-ci par-là, et ça va passer par là. Et, je pense qu'on a une bonne équipe, mais je pense qu'on a un peu peur, on n'est pas très en confiance à l'heure actuelle, et il faut vraiment qu'on ait un déclic, ce qu'on arrive à faire, comme je disais tout à l'heure, sur 40 minutes, une bonne première mi-temps souvent, et après on expose complètement. Donc il faut se poser les bonnes questions et se servir de ça pour progresser.